OK, donc on va faire maintenant le numéro 42. Donc encore une fois, tu manques de place pour faire une résolution de problème ici, là, au numéro 42, tu n'as vraiment pas assez de place. Donc je te suggère de te prendre un cahier, ton cahier Canada ou une feuille lignée. Donc moi, je vais me donner un espace de travail aussi pour être capable de faire ça. Donc on va aller le lire une première fois ensemble. Alors on nous parle encore de l'aire d'un rectangle. Cette fois-ci, on donne l'aire sous la forme d'une expression algébrique. On dit ensuite que la hauteur du rectangle mesure 10 cm et la base est donnée par une autre expression algébrique aussi. Calculer la mesure au dixième près de la base de ce rectangle. Donc, quand on veut quelque chose au dixième près, c'est parce qu'on veut savoir pendant qu'il va y avoir des nombres après la virgule. Donc, on va commencer ça. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? Donc, premièrement, on sait que l'aire est égale à x2 moins 7x. On sait aussi que la base est égale à x moins 2 et on sait que la hauteur est égale à 10 cm. Donc, comme je disais, moi j'aime bien mettre ça par dessin. Donc, que mon aire, que l'aire est de x2 moins 7x, la base x moins 2, la hauteur 10. Ça c'est en centimètres et ça c'est en centimètres carrés. Alors, on va essayer de se faire une équation avec ça. OK? Équation. Donc, comme on sait que l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur, bien, on peut dire ici que l'aire est de x2 moins 7x. La base, elle est de x moins 2 et la hauteur, elle est de 10. Donc, on peut se faire une belle équation avec ça. On peut la mettre en forme générale et ensuite, on va être capable de déterminer les valeurs de x. Donc, si je vais la simplifier un petit peu, cette équation-là, là, je pourrais commencer par aller distribuer mon 10 dans la parenthèse. Donc, je vais avoir 10x moins 20. Je vais ensuite vouloir tout mettre du même côté. Hein, je vais mettre ça de l'autre côté de mon signe égal. Donc, ça va me donner quoi? Je vais avoir x2. J'avais moins 7x. Je vais rajouter un moins 10x. Donc, je vais être rendu à moins 17x. Et j'avais moins 20. Donc, en changeant de côté, il va devenir plus 20. Et tout ça, ça va être égal à 0. Donc, j'ai maintenant ma forme générale, ce qui fait que je vais être capable d'aller déterminer la ou les valeurs de x. Donc, pour faire ça, encore là, j'ai le choix. J'ai le choix d'aller prendre une méthode de factorisation, soit, dans ce cas-ci, produit-somme, ou je pourrais aller faire la formule quadratique. Ici, comme tantôt, j'ai fait la formule quadratique dans le numéro 41, j'ai envie de faire produit-somme. Ça me semble accessible parce que j'aurai un produit de 20, une somme de moins 17, et comme j'ai pas de coefficient à mon x, ben ça va être relativement facile. Après ça, si ça se fait bien, là, si on peut les trouver, puis que je suis pas obligée de faire une compression de carré, ça pourrait se faire relativement bien. Sauf que c'est ce qu'on va aller voir. Donc, j'ai 1 et 20, 2 et 10, 3, ça marchera pas, 4 et 5. Donc, je m'aperçois que je peux pas avoir moins 17. Donc là, je suis dans une situation où soit je m'en vais faire la compression de carré, ou soit je vais faire la formule quadratique. Donc, dans ce cas-ci, je vais choisir la formule quadratique parce que je pense que c'est ce que la majorité des élèves font. Mais j'ai quand même essayé, là, parce que ça aurait pu être facile par produit-somme si ça avait fonctionné, mais ça ne marche pas. Oups. Ça ne fonctionne pas, donc je vais venir faire un X là-dessus, faire un X pour dire que ça ne fonctionne pas. Donc, on va prendre la méthode quadratique. On va mettre ça un petit peu plus haut. Donc, on va l'écrire, la fameuse formule. Donc, x est égal à moins b, plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a. Alors, dans mon cas, j'avais moins 17, donc moins 17. Je vois tout de suite que ça va me donner un positif au bout du compte, donc je vais l'écrire de cette façon-là. Plus ou moins, je vais avoir moins 17 à la 2, moins 4 fois A. A vaut 1 et C vaut 20. Et tout ça divisé par 2 fois 1. Je vais l'écrire pour montrer que je sais, mais ça va me faire 2.
OK. Donc, je vais avoir 17 plus ou moins. Donc, on va les calculer. 17 exposé en 2, ça va faire 289 moins. Et là, je vais avoir 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 20, 80. Et tout ça sur 2. Donc, 17 plus ou moins. 289 moins 80, ça va faire 209 sur 2. Je vais donc avoir deux valeurs de x. On nous disait qu'on voulait la réponse au dixième. Donc, on peut aller la mettre en nombre à virgule. Je ne la laisserai pas à ce moment-là avec la racine carrée. Là. Donc, je vais avoir 17 plus racine de 209 sur 2. Et je vais avoir 17 moins racine de 209 sur 2. On s'en vient calculer ça. Alors, ça me donne 15,7, parce qu'on nous disait en dixième, et 1,3 cm. Alors, ça, ce sont les valeurs de x possibles. On se rappelle qu'il faut aller voir si ça fait du sens. Donc, si mon x il vaut 15,7, c'est possible, ça fait du sens. Je vais me retrouver avec un côté qui va avoir une valeur de 13,7. Mais si mon x, il vaut 1,3, si mon x vaut 1,3, je vais me retrouver avec un côté encore là qui est négatif. Donc, je vais être en mesure de rejeter la deuxième solution. Donc, rejet, car la base ne peut pas être un négatif. Donc, je me retrouve avec un x qui va être égal à 15,7. Donc, la question qu'on nous posait au départ, calculer la base de ce rectangle, on nous disait que c'était x moins 2. Donc, je vais avoir 15,7 moins 2 qui va faire 13,7. Donc, il me resterait à écrire ma réponse finale. La base est 13,7 cm. Et c'est terminé.